Bonjour, je vais faire une petite vidéo suite au début que j'ai fait en impression résine sur la Lego Saturn, la nouvelle, la plus grande. Bon. Donc j'ai essayé deux résines, une Lego standard bleue et puis une Ultra Cut 3D de CBASF. C'est une résine soi-disant de bonnes caractéristiques mécaniques. Alors c'est vrai que ici là j'ai fait un essai avec la résine Lego. On voit tout de suite ce qui se passe. Par contre j'ai fait des essais avec la résine Ultra Cut. Là, on voit, il n'y a pas à dire, il y a une bonne solidité. Jusqu'à maintenant, j'ai fait une hélice d'avion, voilà, une hélice quadripale. Alors l'hélice quadripale, j'avais fait en filaire, mais le problème, je ne peux pas la sortir en une seule fois. Je suis obligé de faire deux demi hélices et puis les raccorder. Bon. Le problème, c'est que l'état de surface n'est pas terrible. Voilà. On n'a pas un très bel état de surface. Donc ça demande pas mal de travail après de ponçage. Et puis l'autre jour, j'ai mis ça sur l'avion. J'avais pas serré le cône. L'hélice est partie. Et puis voilà, j'ai cassé mon hélice. Faut reconnaître quand même que ça c'est du PLA standard. Vous pouvez y aller. Ça tient le coup, hein, c'est aussi de la très bonne qualité. Donc dans les trois types de résine, c'est-à-dire que les Lego standards, on voit, c'est bien pour faire des petits personnages, où il n'y aura pas de problème de résistance mécanique. Dès l'instant qu'on veut de la résistance mécanique, moi les PLA jusqu'à maintenant, j'en ai beaucoup utilisé. J'ai fait des centaines de pièces, j'en suis tout à fait content. Le seul ce gros défaut de ça, c'est qu'on n'a pas toujours des bons états de surface. Et puis quand on a des supports, les supports, ils sont pas évidents à enlever. Bon. Alors j'ai fait aussi cette petite pièce là, je vous ai montré l'autre jour, qui est sortie. Alors là, je l'ai fait, on voit très bien en Lego standard. Ça va très bien pour ce que j'ai à faire, ça va sur mon réseau de train. Donc ça donne de la très bonne qualité. Bien meilleure qualité bien sûr que du PLA en fil, parce qu'en fil je suis obligé de mettre un tas de supports et les supports ça laisse pas mal de traces, beaucoup de ponçage. Voilà. Alors pour faire mes hélices, là, première chose que j'ai faite, je l'ai incliné à 45 degrés. 45 degrés, le problème c'est que j'ai un état de surface où il y a tous les supports, ça me fait des petites boules. Alors bien sûr, après je peux poncer, mais enfin ça fait beaucoup de travail. Bon. Donc ensuite, j'ai refait avec une nouvelle position, c'est-à-dire je les ai mis à 90 degrés, à peu près comme ça, voilà. Et là, effectivement, donc j'ai très peu de support par rapport à celui-ci, et j'ai sorti de la bonne qualité. Sauf petit problème. Bon, là on ne le voit pas. Le perçage qui était, et j'avais des supports suivant le programme qui me les mettait, et les trous ne sont pas apparus à l'impression. Je ne sais pas pourquoi. Ces perçages-là, je ne les ai pas eu. Donc j'ai repercé après, ce qui n'est pas la meilleure solution, parce que pour trouver l'axe et la perpendiculaire, c'est pas terrible. Alors s'il y en avait parmi vous qui connaissaient le truc pour avoir ce perçage qui arrive direct, s'il y a un truc à faire, si vous pouvez me donner le truc, ça m'arrangerait beaucoup. Dernière petite pièce que j'ai fait, parce que là je commence simplement à faire des pièces. J'ai fait des attaches pour mon train électrique. Alors voilà, je sais pas si on la voit bien, hein. Alors c'est pas très gros, c'est très fin. Alors j'ai essayé de la faire en PLA. Alors ça c'est dégueulasse, on n'y arrive pas. Et là, j'arrive à quelque chose de très parfait. Alors après c'est l'orientation. Bon, j'ai fait plusieurs orientations, 45 degrés, 90 degrés.
comme ceci, comme cela. Bon, j'ai eu un problème sur une position, je ne me rappelle plus laquelle. Le petit perçage, il manquait un petit peu de matière là. Mais là, je suis arrivé. Alors là, l'avantage de l'impression résine, comme beaucoup l'ont dit, ben, c'est qu'on fait plusieurs pièces. Là, j'ai dû faire 30 pièces d'un seul coup. C'est ce qui est assez intéressant. Ce qui est déconseillé, par contre, de le faire en filaire, en impression PLA avec du fil. Hein. Parce que, enfin bon, je sais pas, j'ai pas essayé, mais bon, je sais que c'est déconseillé. D'ailleurs, donc j'ai sorti toutes mes hélices. J'ai sorti donc après la première hélice que j'ai sortie de bonne. Là, j'en ai fait trois d'un coup. Hein. Et donc, l'avantage, c'est quand même le même temps qu'on en fasse une ou qu'on en fasse trois. J'aurais pu en faire ce plateau, j'aurais pu en faire 5 voire 6, ça aurait été aussi bien. Voilà. Donc, à choisir les résines. Alors, celle-ci, c'était un demi-litre, j'ai pas payé ça bien cher, je me rappelle plus, c'était de l'ordre d'une vingtaine d'euros pour un demi-litre. Donc, il fait à peu près 40 euros pour le litre, 40-45 euros. Par contre, celle-là, c'est 120 euros. 120 euros pour un litre. Alors, si c'est pour faire des petits personnages, on garde celle-là, ça va très bien, ou des choses où il n'y a pas besoin de résistance mécanique. Par contre, dès qu'on a besoin de la résistance mécanique, celle-là, elle est parfaite. Hein. Moi, je dis que pour essayer de casser ça, faut vraiment... on peut le casser, mais dès qu'il y a un peu d'épaisseur, là, on voit... Là, ça tient. Ça tient bien, même. Donc, j'en suis assez content. Bon, on verra l'utilisation quand je vais mettre ça sur l'avion, où je recasse l'hélice, où je recasse l'avion comme d'habitude. Voilà, merci de votre attention, et puis à la prochaine, quand je referai une nouvelle expérience.